Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les poissons. D'ailleurs, la personne qui m'avait fait cette remarque est poisson, donc si elle passe par là, voilà, j'ai pris en compte votre commentaire qui me disait qu'effectivement les poissons sont un petit peu injustement relégués au second plan, puisque dans la signe zodiacale, dans la roue zodiacale, pardon, les poissons sont en dernier. Donc vu que je faisais dans l'ordre, forcément les poissons étaient toujours les derniers. Donc j'ai changé de formule, à partir de maintenant ça sera au hasard. Donc voilà, comme ça il n'y a plus de jaloux et ça va plus que dans un sens, hein. Donc, au niveau des poissons, on va faire l'énergie générale pour la fin du mois de février. On revient en mars pour l'horoscope du début du mois. Et là, on va prendre la tendance générale avant d'aller voir le sentimental après. Je vous montre les cartes. Pas de panique, je regarde d'abord. Donc, ok. Alors, excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. Alors, ok. Bon, les poissons, il y a quelque chose à régler au niveau d'une offre pour moi qui n'est pas à saisir. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière, mais pour moi, ici on va nous parler, d'ailleurs je les ai pas mises dans le bon ordre, ça ne va pas. Voilà l'ordre de lecture dans lequel moi je les vois. Pour moi, on nous parle d'avoir peur de manquer et de par, en fait, vu que vous allez peut-être être tenté d'être guidé par cette peur et que vous allez vouloir combler probablement certains manques ou peut-être certaines formes de codépendance, à vouloir vous rassurer auprès de quelqu'un qui au final n'a peut-être pas forcément les meilleures intentions du monde. Ici, on va vous demander de vous positionner plus clairement et de dire non à quelque chose de malsain. Ici, je peux pas l'interpréter, c'est tellement évident que je vois pas qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus. Dites non à ce qui va être malsain. Pour moi, on va nous parler de vous proposer peut-être de vouloir déménager à tout prix, mais en fait, il y a une notion ici, quelle que soit la situation, c'est si ce que vous vivez est guidé par la peur, ça va rien donner de fructueux en fait. Si vous faites les choses par peur et non pas en ayant une conviction en la vie, une foi en vous-même, ça ne peut que aboutir à quelque chose qui va potentiellement être en fait malsain ou malaisant pour vous. Donc là, il y a vraiment une notion d'être testé dans vos en fait, de pouvoir les puiser dans vos ressources pour pouvoir justement vous sortir de quelque chose ou éviter quelque chose qui a l'air peut-être attirant mais qui au final ne va pas du tout être bénéfique pour vous. Voilà. Pour moi, c'est intéressant qu'on ait le chariot, le 3 de bâton et le 4 de bâton. Pour moi, on nous parle vraiment, on réinsiste sur cette idée d'offre qui n'est pas forcément fameuse. Là, on va nous parler aussi de ce qui en a trait à votre foyer ou à vos fondations dans votre vie. Donc, on voit, vous, je sais pas pourquoi, on a la sensation que vous voulez foncer vers quelque chose, que vous voulez que ça change, que vous en avez marre, que vous voulez du changement. Voilà, ras le pompon de la façon dont les choses se passent actuellement. Je veux autre chose, mais l'idée, c'est pas de courir complètement inconsciemment partout, et de demander aussi parfois peut-être de l'aide et des conseils à des personnes qui ne sont pas les plus aptes à vous aider en fait. Là on vous dit vous voulez consolider, vous voulez vous voulez du renouveau, vous voulez du différent, très bien, soit, mais n'hésitez pas déjà à aller aller chercher les ressources où vous pouvez les prendre avec des personnes qui pourront vous aider dans ce que vous voulez mettre en place. Et on vous dit aussi il y a une notion ici de ne pas vouloir partager le gâteau aussi. Je sais pas, il y a quelque chose où vous êtes un petit peu réticent à partager, soit des informations, soit peut-être une forme de richesse intérieure. Et on vous dit que pour pouvoir vraiment vous développer et aussi peut-être développer un lien de confiance avec vos proches et l'entourage ou vos collaborateurs, il va falloir aussi partager. Mais c'est ça, il faut pas partager avec n'importe qui ici. Il faut choisir avec qui on va partager pour vous en cette fin de mois. Il y a quelque chose de cet ordre ici. Et c'est comme si en plus vous subissiez un peu une espèce de pression extérieure où on vous dit vas-y, 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 et vous êtes là, vous êtes sûr, je sais pas. Écoutez-vous, on a beau vous dire vas-y, vas-y, si vous ne le sentez pas, n'y allez pas évidemment. Il y a une espèce de pression au niveau de la famille, au niveau de gens que vous tenez en estime, mais qui au final n'ont pas de mauvaises intentions, mais qui par leur manque en fait d'empathie et en vous proposant des choses que eux feront parce que c'est eux qui feraient ça pour eux, mais eux ne sont pas vous, vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça. On va voir si ça touche le sentimental ici.
Alors dans votre vie sentimentale, on voit que, et c'est peut-être pour ça que vous voulez mettre les bouchées doubles, parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, parce que vous voulez peut-être passer à la vitesse supérieure et que vous avez l'impression que là on est un peu dans quelque chose de plan-plan, et donc vous avez envie de vraiment, que les choses avancent et qu'elles avancent vite. Là on va vous inviter justement à ne pas vous précipiter, parce qu'on vous parle de nouvelles que vous pourriez avoir. Là je prendrais ça vraiment au sens littéral, d'avoir des nouvelles d'une personne, ou d'avoir peut-être des propositions, ou de pouvoir commencer à parler de certaines peut-être envies dans le couple que vous auriez, quel que soit le domaine. Hein. Là, on vous dit ne vous précipitez dans rien, prenez le temps de la réflexion. Et j'ai encore le chariot, donc vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Mais il faut que vous ayez envie d'aller de l'avant, non pas pour fuir une situation qui n'a pas été résolue, mais au contraire pour pouvoir boucler quelque chose et avancer à tête reposée et serein vers autre chose en fait. C'est ça que je vois pour vous. Je vais peut-être en prendre une de plus ici, juste histoire de... Pour les poissons. Détachement, agir. Et c'est exactement ça. Ça résume exactement bien. Mais ça pourrait être applicable à votre vie tout court, hein, pas que l'aspect sentimental. On vous dit de lâcher toute attente. Il faut que vous puissiez faire les choses en étant complètement serein ou sereine avec les décisions que vous vous apprêtez à prendre. Vous ne pourrez agir qu'à partir du moment où vous aurez lâché vos expectatives et vos attentes par rapport à la façon dont vous voulez qu'un événement se déroule en fait. Et c'est que à ce moment-là que vous pourrez vraiment avoir la liberté finalement de choisir ce qui vous correspond le mieux. On dirait qu'il y a une espèce de pression que vous vous mettez, mais qui n'est pas du tout au final... peut-être déjà pas vraiment justifié, mais surtout qui n'est pas forcément très saine. C'est je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais au final, vous bloquez tout. Vous bloquez tout parce que vous êtes complètement focalisé sur une façon de faire, sur un chemin, alors que peut-être que d'autres portes pourraient s'ouvrir qui vous amèneront à destination, mais pas de la manière dont vous l'avez envisagé au début en fait. Et ça vaut autant pour votre travail, votre vie pro que votre vie personnelle, j'ai l'impression. Vous voulez un peu... Là, faut pas brûler les étapes, quoi. C'est ça, je pense, qu'on vous dit pour cette fin de mois. Alors, j'ai absolument de ce que c'est que si quelqu'un sait un spécialiste des oiseaux. J'ai la traduction là quelque part, mais bon. Alors, spread seeds of love and creativity and see them blossom. Voilà, et on revient avec l'analogie. On vous dit de pouvoir planter des graines de créativité et d'amour et de pouvoir les laisser, voilà, de pouvoir les regarder éclore. Mais on en revient à l'analogie que j'aime beaucoup où lorsque l'on veut planter les graines dans son jardin pour planter n'importe quoi, on plante. On arrose, on remet la terre dessus, on recouvre, on arrose et on laisse faire la vie en fait. On laisse faire Papa Chamama faire son affaire. Et ben vous c'est ça pour vos projets. Vous n'allez pas sortir, planter la graine et toutes les 2 secondes symboliquement sortir la graine pour voir si elle a poussé. Ça ne marche pas. Là on vous dit de prendre là il y a vraiment une notion de prendre son temps pour poser des bases justes et des fondations solides pour votre vie en fait. D'ailleurs je vais noter ça, c'est pas mal. C'est ça, oui. Poser des fondations solides pour l'avenir. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre. Donc voilà, on vous dit de ne pas vous précipiter, vous. La carte conseil, c'est quoi? La peur. Qu'est-ce que je vous disais tout au long de ce tirage? Si c'est guidé par la peur, n'y allez pas. Il faut que vous soyez vraiment en paix avec vos choix. Et si vous essayez de courir pour éviter quelque chose, au final, ce que vous essayez d'éviter ou de fuir, ça va vous rattraper comme une toile d'araignée. Vous allez, tant que vous n'arrivez pas à vous sortir d'un état d'être, ça va perdurer en fait. On va voir ce que ça nous dit au niveau du livret ici. J'ai un peu soif aussi. Sous un manteau de lassitude, j'ai abrité mon cœur. Dans des vêtements de solitude, j'ai déguisé mes peurs. La peur, cette entre guillemets maladie qui ronge les entrailles et qui tenaille de manière insistante, est archaïque. Elle était nécessaire dans le temps ancien quand l'homme était exposé à de graves dangers et que sa vie était menacée. C'était le mécanisme de lutte ou fuite. Actuellement, il arrive très souvent qu'une peur surgisse sans aucune raison. Alors le cœur s'emballe, l'estomac se tord et la tension monte.
Une terreur irraisonnée s'empare de toi et tu ne comprends pas pourquoi. Cela se passe dans ton cerveau reptilien. Parfois, des craintes surgissent face à des événements bien précis. Ils provoquent des états de panique incontrôlables. Tu as même la sensation d'étouffer. Une oppression écrase ta coche thoracique. Tu trembles. Tu crois que tu vas perdre la tête. Ton mental s'emballe et le stress augmente. Tu te débats dans une toile d'araignée. Tu te sens prise au piège. L'angoisse grandit encore et tu ne commandes plus rien. Ta peur devient chronique. Un moyen efficace pour maîtriser ces attaques incessantes, c'est de fixer ton attention sur ta respiration et sur ton centre du cœur. Vois-le se remplir d'une belle lumière verte, respire cette lumière et remplis-toi complètement comme un récipient. Détourne ton attention de ton mental, laisse ta tête au repos, garde ton attention fixée sur ton plexus solaire, donc le plexus cardiaque. Respire, respire, respire. C'est un moyen efficace pour venir à bout de tes peurs. La peur serait-elle l'inverse de l'amour? Lorsque tu es rempli d'amour, la peur s'enfuit. Confiant en toi-même et en l'univers, tu renverses la vapeur pour traverser les obstacles. Tu deviens plus fort et plus sûr de toi. Dans ton cœur se trouve le divin qui te parle. Écoute-le, apaise-toi. Tu te sens protégé, guidé pas à pas sur le chemin de ton destin. Courage, c'est le moment d'affronter tes peurs et de prendre le taureau par les cornes. L'audace de vivre te pousse en avant. Tu décides fermement que l'effroi ne sera plus ton maître. Il y a des défis à relever et tu t'y mets. Cette fois, rien ne t'arrêtera. Rien n'arrêtera ta course vers le succès et la réussite. Tu es un gagnant, bravo et courageux. Pardon, tu es un gagnant brave et courageux, bravo. Voilà. Si vous voulez réécouter pour avoir la petite, la mini explication par rapport au cœur vert de lumière, là, n'hésitez pas à retourner la vidéo en arrière si ça vous parle. Mais vous, c'est ça. Il y a quelque chose à dépasser et j'ai l'impression que c'est au niveau des croyances familiales où vous devez dépasser quelque chose que vous avez probablement appris ou apprise qui vous rend plus du tout service à l'heure actuelle et vous savez qu'il est temps de lâcher ça en fait pour aller vers le renouveau dont nous parle le chariot ici. Donc voilà, bah écoutez, j'espère avoir pu vous aider. Les horoscopes pour Mars arriveront d'ici le 30 février, je pense. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un accompagnement individuel. Un accompagnement individuel. Et sur ce, je vous souhaite une très jolie fin de mois les poissons.